Est-ce que t'entends ça? Pour certains, ils vont te dire direct si c'est un bruit de BM, de Renault ou d'un PureTech Peugeot. D'ailleurs, si tu penses avoir deviné, je te donnerai la réponse discrètement au cours de la vidéo, donc sois attentif. Bref, pour moi, pendant longtemps, c'était juste un vroom vroom. Et c'est quelque chose que, en fait, j'ai jamais compris. On a tous ce genre de potes qui, au bruit, au bout de phare et même peut-être au bruit des pneus, étaient capables d'identifier des voitures. Moi, je fais pas vraiment partie de cette catégorie et j'ai jamais su le faire. Et je sais que on est pas mal entre nous là à être sûrement dans le même cas. Peut-être juste parce qu'on n'était pas assez fan de mécanique ou quelque chose comme ça. Pourtant, il y a quelque chose qui a permis de changer ça et c'est arrivé en 2001. Let's go for a little ride. Faut déjà remettre un peu tout dans le contexte. Moi, à cette époque, j'habite dans le Pas-de-Calais et je m'appelle Jordan. Oui, cette info, elle a son importance parce que déjà, je cumule, mais surtout, ça veut dire que je suis immunisé. Bref, dernière petite information, j'ai 11 ans à cette époque. Ce qui veut dire que comme beaucoup, je découvre ce film quand l'adolescence me tend les bras et c'est là où je vais découvrir le monde merveilleux du marketing qui va s'ouvrir à moi. Rapide état des lieux. Des mecs beaux gosses avec du charisme. Ça, c'est comme ça que je le voyais à ce moment-là. Des meufs badass, sexy, mais aussi du muscle et tout ça réuni avec un seul point commun, des bagnoles. Ça va vite, c'est stylé, il y a des néons de toutes les couleurs, des flammes, bref, de toute façon, tu fais un truc comme ça aux États-Unis, c'est stylé quoi qu'il arrive. Il y a qu'à voir, regarde. Hey chérie, je vais faire les courses. C'est nul! Hey darling, I have to go to a supermarket. Wow. Mais ce que je retiens au-delà de tout ça, il y a aussi la découverte de ce que contenait vraiment le film. Parce que là, on parle pas de 206, etc. On va parler d'une autre culture. Toyota Supra, Honda S2000, Mitsubishi Eclipse. Et comment te dire, c'est pas des caisses qu'on voit tous les jours. Enfin, surtout quand t'habites ici. Et ce qui fait que petit à petit, tu te mets à rêver. Et le truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'à cette époque, la vitesse de connexion internet, c'était 512K quand t'avais de la chance. Donc le streaming, t'y comptes pas, surtout que ça existait pas, les réseaux sociaux non plus d'ailleurs. Pour rappel, Facebook ça a explosé en 2008. Là, on est en 2001. Et donc nos références, en fait, on se les fait justement avec ce dont on a accès. Et là, en l'occurrence, c'est les films et la télé. Et ce qui arrive avec ces histoires où t'es devant ton écran, c'est que d'un coup, t'en viens à vouloir te mettre dans le camp des voitures américaines ou des japonaises, selon si tu kiffes Dominique Toretto ou Brian O'Connor. Inutile, je pense, de te dire que j'étais dans la team de Brian, sûrement une histoire de cheveux à ce moment-là, et sûrement aussi que j'en avais surtout rien à foutre de voler des lecteurs DVD à l'époque. Moi, j'avais des DivX, et ouais, j'étais un gangster. Cette vidéo va être pleine de surprises, hein, tu vas voir. D'ailleurs, bref, parlons-en de cette découverte de l'affrontement muscle car versus japonaise. Par exemple, d'un côté, t'as la Dodge Charger de Dom. C'est gros, ça fait du bruit, et quand ça passe à côté de toi, tu sens la route qui tremble. Petit problème, tu peux pas regarder devant toi parce que t'as un bout de moteur qui dépasse du capot. Mais ça, c'est l'Amérique, les gars. Tout est plus grand, plus fort, plus musclé, plus balèze. Et puis de l'autre côté, t'as les japonaises, comme la Mitsubishi Eclipse de Brian. Il est in the kitchen, mais là, il est aussi dans le baquet. Oh, quel humour. En vrai, abonnez-vous, les gars, parce qu'au bout d'un moment, s'il y a trop de monde, je vais avoir honte de dire des trucs comme ça. Là, on parle pas de faire des vibrations dans le sol, mais plutôt de le frôler. Ces voitures, elles sont faites pour ceux qui aiment la finesse, la technique. C'est léger, c'est le style japonais. Konnichiwa! Bon, même si manifestement il y a un moment où les scénaristes ils se sont dit c'est trop pour eux, du coup ils ont foutu un gros aigle américain dessus sur un verre dégueulasse sur cette voiture. C'est japonais, on en parle sans problème, mais on reste fidèle à la patrie, c'est important quand même, hein. Mais quand c'est tourné là, c'est des scénaristes qui sont aux États-Unis. Mais toi qui regardais à ce moment-là, t'es en France. Et c'est quoi la différence? On n'est pas vraiment sur ce délire de gros moteurs ou de voitures qui ressemblent à des fusées. Non, pas vraiment. Chez nous, c'est plutôt des Peugeot et des Renault. On fait avec ce qu'on a, quoi. Des caisses plus souvent faites pour aller chercher le pain et se garer facilement dans une petite place pour le peu de savoir faire un créneau ou une marche arrière. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais faut avouer que quand t'as vu Fast and Furious, tu sais pas pourquoi, tu vas te dire « Ouais, mais moi je préfère ». Alors que dans 90% des cas, t'auras jamais
à faire un choix parce que le seul truc que tu vas acheter, c'est probablement un putain de Peugeot PureTech. Non, je déconne vraiment, pour ton bien, fais pas ça, mais c'est la réalité. Je te promets que j'ai vu dans mon entourage des gens avoir un débat en mode limite politique, tu vois, sur qu'est-ce qui était le mieux, et surtout en se disant que c'était des experts, alors que la caisse la plus rapide ou la plus technique qu'ils ont touchée, c'est probablement une Clio. Avançons encore un peu dans ce film, et tu vas découvrir aussi un panel de marques très subtilement dissimulées et pas du tout présentes à l'écran toutes les 5 secondes. D'ailleurs, fait intéressant, ces marques, tu sais même pas à quoi ça sert, mais grâce au marketing de Fast and Furious, tu vas trouver ça cool. Sparco, HKS, Alpine, mais surtout le fameux Nose. Et d'ailleurs, je peux pas parler de ce film sans parler de ce fameux Nose. Le truc qui va littéralement transformer ta caisse qui est pourrie en missile dans ce film. Nose, d'ailleurs, ça vient de Nitrous Oxide System. Le Nose, ou alors pour les intimes, protoxyde d'azote. Est-ce que ça fait de la SMR? Protoxyde d'azote. Bref. C'est constitué d'azote et d'oxygène. D'ailleurs, dis-toi que c'est pas genre la découverte du siècle, parce que c'était utilisé durant la Seconde Guerre mondiale par la Luftwaffe et ça servait à doper le moteur des avions pour se sortir un petit peu des situations difficiles lors des combats aériens. Donc non, c'est pas un gadget pour super-héros ou une potion magique, même si dans le film, ça en a tout l'air. En gros, l'idée, et je vais simplifier de ouf, ça balance donc ce mélange dans le moteur pour booster la quantité d'oxygène, ce qui permet de brûler plus de carburant plus vite. Concrètement, ça revient à donner une Red Bull à ton moteur. I think it needs something. Mais c'est là où la fiction elle s'éloigne un peu de la réalité. C'est pas parce que t'as vu Vin Diesel le faire que toi aussi tu peux transformer ta vieille Twingo en bête de course. Utiliser du nose, c'est pas comme dans les films où tu demandes une bouteille et tu pars faire la course et t'inquiète, j'appuie sur le bouton, ça marche. Faut savoir ce que tu fais, parce que si c'est mal géré, au mieux tu vas flinguer ton moteur, au pire ça peut être plus compliqué. Les dégâts, ça peut être épique pour la voiture et pour toi. Donc oui, le NOS, ça impressionne la galerie, mais c'est pas fait pour le mec moyen qui va juste au boulot avec sa voiture ou qui a envie de mettre des lumières partout. C'est vraiment un truc pour les pros qui aiment mettre les mains dans le cambouis et qui ont surtout le porte-monnaie qui peut suivre. Sinon oui, tu risques de transformer ton pseudo-bolide en fusée, mais tu seras pas Thomas Pesquet, mon gars. Maintenant, on va passer un petit peu au scénario. Parce que dans quel monde tu te dis que c'est une bonne idée de récupérer une poubelle sur roue qui a cramé et juste en quelques scènes de montage plus tard, une petite musique sympa, bam, elle sort et elle est capable de griller une Ferrari. Dans le vrai monde, refaire une voiture, c'est pas comme ça, et surtout tu balances pas des thunes et des montants aussi hallucinants que ça, comme ça, en claquant des doigts, comme si toi t'allais acheter un pain au chocolat à la boulangerie. Non, on ne va pas retourner dans ce débat, c'est pain au chocolat. On va pas revenir sur les dialogues. Enfin, si en fait, un petit peu. Est-ce qu'on peut quand même dire que tout ce qui est dit dans les lignes du scénario sont faits peut-être pour être imprimés sur des t-shirts et de faire du marketing? Je ne vis que durant les 400 mètres d'une course. Dom. Mais au-delà de ça, même s'il y a des belles cascades, enfin je le croyais à l'époque, bah la physique on n'a pas la même dans notre monde à nous. Parce que les voitures qui font des sauts de l'espace, qui atterrissent tranquilles, font juste 3-4 étincelles, mais également un gros favoritisme sur la résistance des caisses des gentils, contrairement à celle des méchants. Mais ça comme on dit c'est la magie d'Hollywood. Mais pour moi le point qui me choque encore plus, c'est quand tu vois Dominique Toretto en mode « je protège ma famille coûte que coûte ». Mais bordel Dom, si tu la protégeais vraiment bien ta famille, tu ferais quand même attention quand quelqu'un arrive. C'est quoi cette loyauté instantanée? Brian, il passe d'ennemi à frère en 3 secondes. Tout ça parce que il t'a fait un Uber gratos, tu l'invites à un barbecue et hop, toutes les recherches, etc., les doutes que t'as à lui, et optionnellement donc ces années d'académie de police qui t'a bien caché, et ben ça s'envole, comme si c'était jamais arrivé. Mais c'est quoi le secret pour avoir cette confiance d'un coup? Est-ce que ce serait pas la Corona? Choisis la marque de bière qui te plaît. Du moment que c'est une Corona. C'est pas si déconnant. Ou c'est juste un placement de produit. Parce que franchement, on voudrait tous être invités dans ce cas-là, non? Ça, comme je le répète, c'est l'impact d'Hollywood et de son influence énorme à ce moment, à cette époque que nous, adolescents, on vivait. Ou heureusement, ça dépend de ton point de vue, ce qui devait arriver, arriva. Toi, tu vois un film qui est trop cool, qui est à la mode, tout le monde aime bien, et toi... bah tu te dis que t'aimerais bien faire pareil. Sauf que, si t'es dans ma génération, t'es ado. Donc le permis, les seuls qui l'ont, c'est tes parents, et que faire du tuning sur la R25 de ton daron, perso, ça me fait pas rêver. Mais là où ils ont été encore plus forts, c'est pas sur notre envie d'entendre des beaux bruits de voiture. Non.
c'est sur les hormones. Rappelle-toi ce que je t'ai dit rapidement au début de la vidéo. Beau gosse, voiture, meuf. Et ça, c'est la partie qui est importante. Alors comment on va faire pour vivre notre vie de pilote de rue successful quand on a moins de 15 ans? Vas-y, rigolez! À moi les défis! Généralement, on utilise un terme qui est assez pratique, c'est le mimétisme. On va essayer de se rapprocher de nos héros. Et ça va commencer donc par le look. Et là, dans Fast and Furious, il y en a pour tous les goûts et pour tous les genres. Brian, qui est sorti de sa cuisine, à la cool, avec ses t-shirts simples, ses cheveux un petit peu longs avec un peu de gel, et surtout, les petites lunettes. Ah, c'est quoi le problème? Je t'ai dit dans quel team j'étais. Tu pouvais aussi être team Toretto, débardeur, avec la petite croix, veste en cuir et les muscles. Donc tu vas te démerder à aller prendre ton abonnement à la salle, parce que mon gars, à cette époque, Vin Diesel, il est à son prime, et en particulier après s'être fait buter dans le Soldat Ryan. Je sais que vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir celle-là, mais faut la ref. Allez, pour t'en remettre, il va falloir prendre une Corona. L'alcool est dangereux pour la santé, ne l'oubliez pas. Mais au final, Hollywood, ils ont pensé à tout, et il n'y a pas que les mecs là-dedans. Parce que niveau filles, est-ce qu'on peut ne pas oublier la fameuse Michelle Rodriguez, son côté badass, petit jean taille basse, et ses fameuses New Rock à flamme. Tout le monde l'a vu, surtout avec le gros plan qui tape dessus. On peut pas oublier ce détail d'accessoires. Et d'ailleurs, petite anecdote, sache qu'à cette époque, j'ai eu une période dark, hein, vraiment. Et il y a un moment où il se pourrait que j'ai acheté ça, que j'ai porté 2 fois. Pourquoi? Bah parce que simplement, marcher avec des chaussures qui font 3 kilos, c'est pas sympa du tout. Je m'arrêterai là, je vais pas plus. Par contre, tu m'en voudras pas de pas m'attarder sur les potes de Toretto qui, eux, au contraire, tentent des trucs. Parce que là où le styliste, j'en sais rien, il a voulu... J'en sais rien. En vrai, quand j'ai écrit cette vidéo, j'ai passé 10 minutes à essayer de trouver un terme là-dedans. J'ai pas. Dis-le en commentaire si tu veux. Qui met ce t-shirt? Je juge pas, mais côté rôle mineur, je veux quand même revenir sur le fameux Johnny Tran, parce que lui, en vrai, il m'a fait bader, il m'a fait donner envie d'être asiatique. Désolé, j'étais toujours ado, en quête de personnalité, hein, mais bordel, il était solide et sec de ouf, alors que moi, à cette époque, je commençais la muscu, et à soulever mes petites haltères de 10 kilos, voilà quoi, franchement, balèze. Donc en tant qu'ado, le look, c'est fait, mais il va falloir aller plus loin. L'étape suivante, c'était maintenant de se faire de la culture de la Way Street. Et là, époque lointaine, mais surtout mode oblige, on devait trouver à lire des trucs intéressants, parce que toujours pas internet les gars, et c'est comme ça que des magazines genre Addix ont totalement explosé, avec son fameux tour de cou, des grandes interviews, des voitures tellement belles, et des posters dans ta chambre qui te feront rêver pendant tes moments de solitude. Oui, ça c'est la femme finalement. Et ils ont... Oui, c'était une épreuve de retrouver ce magazine, et sache que après toutes ces années, eh ben, ça n'a pas pris beaucoup de valeur. Donc le look, c'est fait, le mindset, on est bon, maintenant il manque les vroom vroom. Comme le monde il est bien fait, ou plutôt le business, pour ceux qui n'avaient pas le permis, ni la thune pour le faire en vrai, on nous a sorti le défouloir ultime. Ah là là, un jeu qui te permettait de faire du tuning horrible sur des voitures tout aussi pourries, avec des kits tout aussi ostentatoires. Si t'aimes les flammes, t'aimes les couleurs qui vont pas ensemble, les spoilers bien trop gros pour être stylés, bienvenue sur Need for Speed. Ce jeu, je vais pas te mentir, je l'ai poncé. Et même le suivant d'ailleurs, hein, Need for Speed Underground 2. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé le moyen d'y jouer. Donc si tu veux le voir, en ce moment c'est sur Twitch, on n'est pas beaucoup, je viens de démarrer, c'est les mercredis soirs et les vendredis soirs. Il y a le lien en description. Allez, viens, tu vas voir, c'est pas mal. C'était fou, parce que là, on avait la panoplie Fast and Furious, mais dans notre chambre. Ce qui veut dire que dans ta tête, ouais, t'es dans le film. L'avantage, c'est que t'as pas la police au cul, mais t'as pas non plus Mia, la sœur de Toretto, avec toi. Faut savoir balancer, quoi. Et c'est là qu'on a vu arriver un premier problème, si je peux dire que c'est le premier. Comme moi je t'ai dit, j'avais une dizaine d'années à l'époque. Comme j'avais pas accès aux voitures, j'ai découvert une autre forme de tuning, qui n'était pas de voiture, et qui perdure encore aujourd'hui, hein, le tuning de PC. C'est pareil, mais chez toi, avec des néons, des stickers, des water cooling et toujours un goût douteux en fait. Et c'est comme ça qu'à mes 12-13 ans du coup, j'étais super fier d'avoir un processeur à 2 GHz avec une carte graphique ATI Radeon 9200 128 EMO. Et d'ailleurs, j'ai grillé ma carte mère parce que j'ai inversé 2 câbles en changeant mon boîtier parce que je voulais absolument du plexiglas avec des néons bleus. Voilà. Mais ça pour moi c'est le Jackie mignon, tu vois, on est dans notre coin.
Mais c'est pas toujours le cas, parce que contrairement à nous qui étions ados à l'époque, eh ben il y en a, ils avaient le permis. Et ils ont aussi aimé Fast and Furious. Et là, c'est devenu un problème parce qu'on a vu apparaître le mouvement mondialement connu aujourd'hui, hein, le fameux Jackie Tuning. Pour ceux qui savent pas ou qui ont envie de l'ignorer, le Jackie Tuning, c'est celui qui, malgré son talent artistique dans la modification de voiture, n'a pas compris qu'un aileron 2 fois plus large que la voiture n'était pas approprié quand t'as une 206 de 65 chevaux. Et c'est de cette manière qu'on a vu des gens se dire qu'avoir un coffre, bah au final c'était nul et qu'il valait mieux mettre des enceintes et un subwoofer à l'intérieur. Ces gens-là aussi qui pensaient qu'une voiture de 250 000 km, bah c'était cool de mettre 8 fois sa valeur pour un kit large, des suspensions ras-le-sol, etc. Où tu pouvais même pas passer un dos d'âne, des jantes énormes qui font exploser le prix de tes pneus. Et encore, je parle même pas du fait que si y a quelqu'un qui te l'accroche, ton assurance ça va juste te regarder et te dire poubelle. Ce qui a d'ailleurs engendré la naissance d'une mode de je vais me garer un peu loin sur 2 places pour pas avoir de coup de portière. Oui, je suis convaincu que ça vient de là, mais petite subtilité, il s'avère quand même que cette fameuse mode a quand même un lieu de prédilection en France pour avoir ses plus beaux spécimens. Chez le Nord. Et ouais. Il faut le dire, on est parfois à la hauteur de notre réputation, hein. Et je peux le dire, hein, parce que moi j'ai mon totem d'immunité, hein. Je viens de là-bas, et même si j'ai déménagé dans le sud à mes 14 ans, il y a des restes, hein, et je peux pas le cacher, parce que franchement les gars, les néons bleus sous une caisse noire, moi la seule raison pour laquelle j'en ai pas mis sur ma 208, c'est vous, hein. J'assume pas ça en société, et je suis souvent à ça, hein, de foutre des flammes en sticker quelque part, hein. Mais là, je viens de te parler du mec qui a vraiment la passion, tu vois, et qui a de l'argent pour ça. Enfin non, du moins, qui met tout son argent dedans, quitte à bouffer des pâtes et jamais partir en vacances. Et c'est celui-là même qui va rapidement gagner son ticket pour confession intime à la fin. Ça, c'est la reconnaissance ultime pour le mec du tuning du Nord, hein. Et qu'est-ce que c'était fou de regarder ça. J'avais toujours ce petit truc quand je regardais entre... Et là, c'est gênant, hein, mais je regarde quand même. Et forcément, tu dois te rappeler de... Il a mis ces 200 dessus. Tu vois, on les entend, les basses, ça vibre. Mais c'est au lieu de faire... Elle... Mieux que personne, Sandrine connaît les moindres détails de sa création. D'ailleurs, quand elle commence à en parler, difficile de l'arrêter. Il n'y a pas de secret, c'est ma voiture, c'est comme je dis, c'est ma petite tuture, c'est ma petite titine et voilà. Ou encore... Je m'appelle Cécile, j'ai 22 ans, je suis en 4e année de psychologie et je suis présidente du Miss Tuning Club. Mais malheureusement, dans tous ces cas de figure, on peut s'accorder à dire que, quoi qu'il arrive, peut-être qu'on vit un petit peu dans le film, mais on n'a toujours pas Eva Mendes dans son lit, parce que oui, c'est un peu comme pour les muscles, les voitures tuning, nous les mecs, on pense que c'est cool, mais pour avoir des meufs, non, ça ne sert pas spécialement à grand chose. Et en plus, le tuning, ça a été cool 3 ans quoi. Et encore, si on est généreux et nordiste. Attention, je dis pas qu'il n'y a pas de meuf dans le tuning, non. Je dis juste que, quand bien même tu trouves une meuf qui a la même passion que toi, les voitures, elle aussi, elle va tout mettre dans la voiture. Et donc on est bien loin de ce qu'on voit dans Fast and Furious. Est-ce qu'on nous aurait menti? Peut-être. Est-ce que cette vidéo est faite de jugement? Je sais pas non plus, mais en tout cas, on était en 2001, c'était différent, et surtout, j'ai toujours mon totem d'immunité. Et justement, ce totem, il va me permettre de parler d'un autre Jackie, le Jackie français. Pourquoi le Jackie français? Parce que celui-là, il est un petit peu limité. Pas limité comme ça, mais simplement qu'il n'a pas le choix, parce qu'il peut pas légalement changer la puissance ou la structure de sa voiture. D'une part parce que c'est interdit, mais surtout que ça coûte super cher et que c'est énormément contraignant pour ensuite la faire rouler, qui n'est pas tout à fait le même système aux États-Unis. Et ce Jackie français, on en connaît tous à un moment dans notre vie, ou si tu le connais pas, c'est que c'était toi. C'est une réalité du jeune conducteur, c'est comme ça. Et donc pour eux, c'est quoi la panoplie? Déjà, des néons, mais pas en dessous de la voiture, dans la voiture. Parce qu'à l'extérieur, t'as soit peur de te les faire voler ou t'assumes pas. Si t'es chaud, tu vas mettre 2 grosses bandes de couleurs sur ta voiture. Des bandes noires si ta voiture elle est blanche ou claire, des bandes blanches si elle est foncée, voilà, jusque là, pas trop compliqué. Mais attention, c'est là où on a vu certains artistes qui n'ont pas compris que fallait les coller droit et surtout éviter les bulles. Et ça, c'est pas donné à tous, hein, crois-moi. Et souvent, c'est quand même bien gâché parce que derrière la voiture, t'as le A, voilà. On n'oubliera pas l'installation à coup de perceuse dans le tableau de bord pour mettre ces fameux gicleurs qui vont te permettre d'avoir de la lumière bleue quand tu laves ton pare-brise, le fameux poste laser CD avec chargeur dans le coffre avec 20 CD inclus dedans et le subwoofer qui du coup prend le reste de la place et que beaucoup mettaient à fond en passant devant un lieu spécial, le collège où t'étais avant. Ouais, parce que c'est un peu les seuls à ce moment-là qui pensaient que c'était pas cringe d'avoir une voiture tuning. Et véridique, hein, le nombre de gars
que j'ai vu qui sortaient avec des meufs de 16 ans alors qu'ils en avaient 20 et une voiture avec les fameuses bandes noires, ouais, si c'était en ce moment, il y aurait un paquet de procès qui se feraient. Moi, je te dis, il y en a qui se feraient de l'argent. Mais au-delà de ces petites anecdotes, on retient effectivement que cette période trouble dans l'histoire de l'automobile, elle a permis à moi notamment et peut-être à beaucoup d'entre nous de découvrir un nouveau monde et d'être surtout curieux de quelque chose qu'on connaissait pas. C'est aussi fou avec le recul qu'on peut faire quand on analyse un peu la situation, comment le cinéma a pu avoir un impact sur nos comportements, quand ils sont le miroir et surtout la volonté de ce qu'on recherche à cette époque de notre vie. L'avantage, c'est qu'au final, Fast and Furious, maintenant, ils vont dans l'espace. Mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas envie d'avoir de la lumière en dessous de nos voitures. Hein. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, hein, mais certains designers auto, ils sont dans le même mood. N'est-ce pas, BMW, avec les lumières en dessous des portières? On vous voit, hein. Sûrement encore un ordi celui-là. Mais la vraie question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est, moi je vous ai parlé d'un film qui m'a influencé. Est-ce que vous, là en regardant la vidéo, vous avez eu des films comme ça, peut-être Fast and Furious, peut-être un autre, qui vous ont justement influencé dans une partie de votre vie et d'un moment qui vous a marqué, que vous avez envie de ressembler, enfin, comme je vous ai dit au niveau du look, de la culture, etc. Bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, la vidéo, bah, elle est finie. J'ai pris énormément de plaisir à la faire parce que bah, c'était un format qui me faisait beaucoup rire, surtout que c'est super drôle quand on se replonge là-dedans. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner parce que bah, voilà, sinon la chaîne elle évolue pas et c'est chiant. Et puis bah, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les gars.